Eh bien, bonjour là-bas. Bienvenue. Avez-vous déjà eu envie de vous maquiller, juste comme ça? Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il fait super venteux dehors et froid et je n'ai nulle part où je dois aller, alors j'ai pensé que ce serait juste amusant d'aller jouer avec du maquillage. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis Kimberly et voici ce que nous faisons aujourd'hui. Bienvenue sur Pretty Over 50, où nous abordons maquillage, soins de la peau et style pour les femmes de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je vais m'amuser en réalisant un maquillage complet et je suis ravie que vous soyez là pour me rejoindre. Mon visage est prêt avec mes sérums, hydratants et écrans solaires. J'ai déjà appliqué une base sur mon visage et mes paupières. Et nous allons nous amuser aujourd'hui, griffures de chat incluses. Ouais, vous voyez ça? J'espère qu'on pourra le couvrir en chemin. Je commence par le teint aujourd'hui, ce que je ne fais pas d'habitude. Je fais généralement mes yeux en premier, mais le rouge à lèvres va être le grand attrape-regard aujourd'hui. Je vais donc faire un œil très simple. Je vais commencer avec le fond de teint poudre crémeux Age Perfect. Je ne l'ai pas encore testé, donc je suis curieuse de voir l'effet sur ma peau. Je vais utiliser mon BK Beauty. C'est le pinceau 101. C'est celui qui est un peu incliné. J'aime vraiment ce pinceau. Et commencez simplement à tapoter cela sur la peau. En fait, cet emballage est plutôt joli. C'est un peu difficile à ouvrir parce qu'ils ont mis un de ces scellés adhésifs dessus et on ne voit presque pas le ruban. C'est difficile pour moi, mais vous pouvez voir le fond de teint ici et en dessous, il y a un joli petit miroir. Il est livré avec cette petite houppette. Je n'utilise pas vraiment ces houpettes pour mon fond de teint, mais c'est bien de les garder au cas où vous voudriez les utiliser sur votre visage. Comme parfois, je tiens un peu mon œil tendu pour faire mon eyeliner. Donc, ces derniers sont bons à garder si vous n'avez pas fini d'utiliser cela avec le produit de fond de teint. Cela s'applique bien et doucement et ne donne pas une sensation de sécheresse. En fait, cela donne une sensation un peu douce et hydratante. Je pense que je ne pourrais pas couvrir cette égratignure de chat. Je devrais sûrement utiliser un correcteur. Je suis vraiment curieuse de voir si cela accentue ma texture ou non, car c'est un problème que j'ai avec les fonds de teint en poudre. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix pour ma peau mature, donc je suis vraiment curieuse de voir le résultat. Pour l'instant, cela semble être une couverture moyenne et je peux l'intensifier sans qu'elle ne paraisse pâteuse ou sèche, ce que je trouve assez intéressant. Je me demande si ça va devenir une de ces fondations vraiment pratiques quand on veut faire un maquillage rapide, de juste balayer sur le visage et partir. Cela fait du bon travail pour couvrir mes taches de vieillesse et l'aspect irrégulier de ma peau. Voici l'apparence du fond de teint. Qu'en pensez-vous? En fait, je trouve ça plutôt bien. Ça ne semble pas sec ni ne se sent sec sur ma peau, donc c'est bien. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne Radiant Age Perfect et je suis dans la couleur beige nude. Je vais mettre juste un petit peu de cela sous mes yeux. Vous avez simplement besoin de peu. Et je ne veux pas beaucoup sur ma peau parce que cela accentue simplement la texture sous mes yeux si j'en mets trop. Je vais mettre une touche ici et là pour essayer de couvrir ces égratignures de chat. Je vais tapoter ça. J'aime vraiment ce correcteur, je l'ai utilisé plusieurs fois. Ce produit éclaircit bien mes cernes et offre une bonne couverture. Aujourd'hui, je vais utiliser le Lumi Bronze de L'Oréal pour me bronzer. J'adore ce bronzer. C'est en fait celui que j'utilise habituellement au quotidien. La couleur est superbe, sans chaleur, ce que j'apprécie. La taille du pantalon est énorme. Je vais utiliser mon pinceau effilé e.l.f. J'adore ce pinceau pour appliquer mon bronzer car il a cette pointe qui me permet de placer le bronzer très précisément, puis d'aller et de le fondre avec le reste du pinceau. Regardez comme cela définit bien la ligne de la joue. Il fait un excellent travail. C'est amusant de repenser qu'à mes 20 et 30 ans, quand je me maquillais, personne n'utilisait de bronzer. Il y a tellement de choses que j'utilise au quotidien maintenant qu'on n'avait tout simplement pas avant, mon Dieu. Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait se nettoyer le visage avec du Noxzema avant d'aller au lit? J'apprécie toutes nos options. Nous sommes bien bronzés désormais, ça change vraiment tout. Je vais utiliser le Blush Radiant Satin. Il fait également partie de la gamme Age Perfect et il est de la couleur Berry. Vous savez ce que j'ai remarqué à propos de ces blushs. Et cela a le même type de compact que le fond de teint en poudre où vous le soulevez et il y a un joli miroir et il y avait aussi une petite houppette ici en bas. Quand je l'ai eu pour la première fois,
Il semblait que le blush n'était pas très pigmenté, mais ce qu'il était, c'est qu'il y avait juste une sorte de revêtement sur le blush lui-même. J'ai remarqué que lorsque j'ai un peu gratté ce revêtement, je sais que ça sonne un peu idiot. Ces blushs ont vraiment une couleur en dessous de ce petit revêtement qui est tout en haut. Et je vais prendre mon pinceau Real Technique. Je vais l'appliquer sur les joues. Oh, n'est-ce pas joli? C'est une jolie couleur. J'aime le fait qu'elle ait une belle teinte de baie, mais qu'elle ne soit pas trop vive. C'est juste agréable et subtil et j'aime garder mon blush vers la partie supérieure de mes joues pour que la couleur ne tire pas mon visage vers le bas. Je vais maintenant utiliser un gros pinceau duveteux pour estomper cela. Pour un highlight, Lumi Glotion, une petite formule magique. Avez-vous déjà essayé ça? J'ai regardé ça pendant probablement 4 mois avant de l'acheter réellement. Je l'ai acheté et mis dans un de mes paniers de maquillage sans l'utiliser pendant un bon moment. Quand je l'ai finalement sorti, oh mon Dieu, c'était comme si un ange parlait. C'était tellement bien et tellement amusant. J'utilise une quantité infime de cet illuminateur, ce qui signifie qu'il va me durer très longtemps. Je pense que c'est une excellente affaire en pharmacie. Une petite quantité sur le dos de ma main suffit, comme vous pouvez le voir. C'est juste la formule la plus magique. Et je vais juste mettre ça juste sur la zone où j'ai mis ce fard à joues. J'évite un peu la zone ridée des pas de doigts sur mon visage, donc je le mets juste sur les points saillants de ma joue. Et puis j'aime toujours en amener un peu vers l'avant de mes joues. J'ai l'impression que ça remplit un peu plus mes joues. J'aime toujours en mettre un peu sur le bout de mon nez. C'est amusant de voir quel joli éclat ça donne à la peau. Je pense juste à la grande différence qu'un peu de fond de teint, de bronzer, de blush et ensuite d'highlighter peut faire sur un teint. Et vraiment, vous pouvez faire toutes ces étapes en seulement quelques minutes. Et je pense que ça fait une telle différence. Je vais utiliser le crayon à sourcils L'Oréal Age Perfect. Je suis un peu indécise à propos de ces crayons à sourcils parce qu'ils sont très doux, ce qui signifie qu'ils s'appliquent très facilement, mais je ne sais pas combien de temps durerait un de ces crayons. Voici la pointe que nous avons ici et je vais faire les 2 sourcils et nous verrons combien de crayons il reste quand j'ai fini. Pour mes sourcils, j'aime commencer à la base du sourcil et juste définir la ligne puis commencer à remplir le sourcil à partir de là. Voici la pointe quand j'ai fini les 2 sourcils, donc oh mon Dieu, elle est à peu près à mi-chemin de là où nous avons commencé. Je vais faire un maquillage des yeux très simple aujourd'hui. C'est un fard à paupières individuel mat de L'Oréal. Vous pouvez voir que c'est une sorte de brun doré, très neutre. Je vais le tester sur le dos de ma main. Vous pouvez voir la couleur ici. J'utiliserai un gros pinceau duveteux. Cela va simplement recouvrir les 2 paupières et monter dans le pli. Ensuite, je vais prendre un peu sur ce pinceau et pincer les poils et je vais simplement passer un peu sous la ligne des cils inférieurs. J'ai recourbé mes cils et maintenant je vais utiliser le crayon eyeliner Satin Glide Age Perfect. C'est un crayon automatique, donc vous le tournez simplement, ce qui le rend vraiment très facile à utiliser. J'utilise la couleur noire aujourd'hui et je vais simplement passer cela juste en dessous de mes cils et vraiment définir cette ligne de cils. Donc, vous pouvez voir quelle différence fait le tight lining entre cet œil avec le tight lining et cet œil sans. Cela ne prend qu'une seconde à faire et cela fait une si grande différence. Je vais utiliser le mascara L'Oréal Age Perfect. Je vous dirai que ce mascara est devenu l'un de mes préférés. Il allonge vraiment mes cils de manière normale, à vraiment long et volumineux. J'ai été vraiment assez surpris de cela. Pendant longtemps, mon mascara préféré était ce L'Oréal Unlimited, également de L'Oréal. J'aime les deux. Ils sont juste différents. Ce L'Oréal Unlimited rend mes cils doux, vaporeux et longs. Je l'utilise davantage quand je ne m'habille pas ou que c'est une journée plus décontractée. Si je veux vraiment des cils va-va-va-voum, ce mascara Age Perfect le fait vraiment. Alors, vous pouvez voir la différence de longueur et de volume des cils de ce côté à ce côté. C'est assez grand. J'ai 3 rouges à lèvres Age Perfect que je veux tester aujourd'hui. Je voulais simplement voir l'apparence des couleurs avec ce maquillage spécifique. Le premier est Blooming Rose, numéro 202, et il y a Flaming Carmine, qui est le numéro 110, et ensuite Soft Mauve. C'est le numéro 210. Donc ici, nous avons Soft Mauve, Blooming Rose et Flaming Carmine. Je trouve ces vêtements très jolis. Je vais tous les essayer pour voir lequel me va le mieux. Ceci est le Soft Mauve.
Ceci est de la ligne de rouges à lèvres Age Perfect Satin. Il y a 2 lignes dans la gamme Age Perfect. La ligne Satin et le rouge à lèvres hydratant lumineux. Les deux me rappellent la ligne Color Reach de L'Oréal. Vous connaissez ces rouges à lèvres? J'adore cette ligne. Ils sont tellement hydratants, tellement humides, et ces rouges à lèvres sont très similaires à cela. Ce rouge à lèvres s'applique, on a presque l'impression qu'il a une base d'huile. En d'autres termes, il est extrêmement hydratant et la couleur est un peu transparente. Ce n'est pas un mat complet, donc je pense que c'est un look vraiment joli et vraiment hydratant pour les lèvres. Celui-ci est rose épanoui. Et encore une fois, super hydratant pour les lèvres, une sensation très légère lorsqu'il est appliqué. Pour moi, c'est un rouge très classique. La couleur est très vibrante, mais le rouge à lèvres a presque l'aspect d'un gloss lorsqu'il est appliqué. C'est vraiment intéressant. Cette couleur est carmin flamboyant. C'est le rouge à lèvres hydratant lumineux et il a une sensation un peu différente sur les lèvres. Il est toujours très hydratant et très crémeux, mais il n'a pas tout à fait l'aspect brillant des autres rouges à lèvres. Donc c'est une formule différente, mais toujours très hydratante. J'aime cette couleur. Qu'en pensez-vous? Et ici, nous avons le look final. J'ai changé le rouge à lèvres pour ce doux mauve et je l'ai associé à un riche canneberge. C'est aussi de la ligne Age Perfect de L'Oréal et j'adore l'aspect de ça. N'est-ce pas ravissant? C'est une excellente combinaison de couleurs pour les fêtes et tout l'hiver. Je suis ravie du look d'aujourd'hui. Ce fond de teint en poudre Age Perfect m'a agréablement surprise. Je n'étais pas sûre de la façon dont il allait fonctionner sur ma peau. Je n'ai pas utilisé de fond de teint en poudre depuis des années. Je suppose que j'avais un peu peur que cela donne un aspect maquillé et pâteux à ma peau car ma peau n'est pas lisse. J'avais beaucoup de soins de la peau, donc j'avais beaucoup d'hydratation dans ma peau. Cela rend vraiment bien sur ma peau. Je l'observe attentivement dans mon miroir et le produit ne semble ni pâteux ni poudreux. Pour moi, ce sera parfait quand je voudrais un look rapide à appliquer pour sortir vite de la maison. J'aime vraiment ce fond de teint, la couverture est bonne, ce qui me surprend. L'harmonie des couleurs est réussie. L'ivoire me va à merveille dans cette tenue. Je suis ravie de la couleur de mon blush aujourd'hui. C'est la quantité parfaite de chaleur et de rosé sur ma peau. Le Lumi-Bronze était un vrai succès. Je l'utilise tous les jours. J'en suis fan. Et cette Lumi-Glossian est tellement géniale. Regardez l'éclat sur ma peau de ce tout petit point de produit. C'est très amusant à utiliser. Et bien sûr, le mascara Age Perfect que j'adore. Quand je veux des cils vraiment fournis, vraiment longs, babababoum, c'est mon choix actuel. J'adore ce mascara. Merci de m'avoir accompagné pour cette journée agréable à expérimenter avec le maquillage. Je me suis beaucoup amusée et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de conseils beauté et style pour les femmes de plus de 50 ans, rendez-vous sur prettyover50.com. De nombreuses autres informations intéressantes vous attendent là-bas. Je remercie à nouveau L'Oréal de s'être associé à moi aujourd'hui. C'est tellement important pour moi quand vous prenez un peu de temps dans votre journée pour être avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons maquillage, soins de la peau et style pour les femmes de plus de 50 ans. Belle journée à vous. Mettez votre écran solaire et tout. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.